Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Joachim et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau PRJT. Cette année, le Parlement régional de la jeunesse a mené plusieurs voyages à la découverte d'institutions qui façonnent la vie démocratique, le Sénat et l'Assemblée nationale à Paris, puis le Parlement européen à Strasbourg. L'objectif de ce journal est simple, t'aider à comprendre comment fonctionnent ces institutions, quel est leur rôle et comment elles s'articulent avec l'engagement citoyen du PRJ. L'Assemblée nationale est l'une des deux chambres qui composent le Parlement français. Ces 577 députés élus au suffrage universel direct ont pour mission principale de débattre, d'amender et de voter les lois, tout en contrôlant le gouvernement. Le voyage à Paris a permis à la délégation du PRJ de découvrir l'Assemblée nationale qui œuvre avec le Sénat. Nous retrouvons le conseiller régional Ludovic Pernet au Palais Bourbon à Paris. Monsieur Pernet, nous sommes actuellement dans la salle des pas perdus à l'Assemblée nationale. Et que pensez-vous de l'endroit où on est ? Un endroit chargé d'histoire. On est ici dans la salle des 4 colonnes. C'est ici que siègent juste à côté, derrière dans l'hémicycle, les parlementaires, les députés qui représentent la nation. C'est ici que les lois de notre pays sont votées, sont pensées. Et c'est un moment très fort. On était avec vous, les jeunes du Parlement à la jeunesse, qui apprenaient. On est allé voir une séance au sein de cet hémicycle, comment ça fonctionne, le perchoir, les groupes politiques, avec toujours en fonction du perchoir de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, et le fonctionnement des débats parlementaires pour changer la vie des Français. Le Sénat est l'autre chambre du Parlement français. Il est composé de sénateurs élus indirectement par des élus locaux pour représenter les collectivités territoriales. Son rôle principal est de voter les lois, de les modifier et de contrôler l'action du gouvernement, même si en cas de désaccord, l'Assemblée nationale a le dernier mot. Sans plus tarder, retrouvons notre reporter Jules au Palais du Luxembourg à Paris pour interroger deux sénateurs. Bonjour monsieur le sénateur. Eh bien, pouvez-vous nous présenter votre travail au Sénat, s'il vous plaît ? C'est surtout une chambre qui travaille sérieusement sur des sujets qui me tiennent à cœur et qui sont souvent liés aux collectivités locales, c'est-à-dire au quotidien des Françaises et des Français. Par exemple, les enjeux du logement qui, moi, me préoccupent depuis longtemps, puisque j'ai été pendant 9 ans adjoint à la maire de Paris en charge du logement. Ce sont des sujets que le Sénat traite beaucoup en lien avec les réalités locales. Donc, on est une assemblée qui travaille. Le Sénat, c'est l'assemblée des sages. Ça, c'est cette image qui reste et qui est vraie, parce qu'on arrive à travailler sur des sujets évidemment d'intérêt général et qu'on est là pour défendre le territoire. Et que forcément, on arrive aussi à travailler avec d'autres élus qui ne sont pas forcément de mon groupe politique. Mais c'est ça l'objectif, c'est de travailler pour l'intérêt général, pour justement apporter à notre territoire des solutions. On a chacun et chacune des commissions. Moi, je fais partie de la commission des affaires sociales, à la délégation des entreprises et aux affaires européennes. Donc, il faut pouvoir manager tout ça. Et le reste du temps, eh bien, le lundi, le vendredi, le samedi, le dimanche, je suis sur le terrain. Nos jeunes parlementaires ont aussi eu la chance de rencontrer des ministres, d'évoquer leur portefeuille et d'ainsi mieux comprendre les différentes problématiques liées à leurs fonctions. Il y a quelques mois, le président de la République était venu inaugurer une nouvelle ligne de train. Exactement, c'est le projet de ligne nouvelle qu'a souhaité lancer le président Muselier à l'époque. Ça nous paraît indispensable pour, notamment au niveau de Marseille, en finir avec cette gare en cul-de-sac et avoir une gare traversante pour avoir plus de TER sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà, c'est un beau projet, on va le mener à bien. L'action d'un ministre de l'Agriculture, c'est un travail passionnant parce que l'agriculture française, c'est une fierté, c'est un pilier de notre économie, c'est à la fois nos traditions, notre passé, mais c'est bien évidemment notre présent, parce que les agriculteurs sont présents dans nos assiettes tous les jours, et puis notre avenir, bien sûr. On a besoin de vous. On est en pleine révolution technologique, il y a des enjeux d'innovation énormes, donc on a besoin d'une jeunesse qui s'investit, qui travaille, qui innove, qui cherche. Il faut travailler les jeunes, on a besoin de vous. La France fait partie de l'Union européenne. Au PRJ, une commission y est entièrement dédiée. Ainsi, la visite du Parlement européen à Strasbourg a permis aux jeunes de mieux comprendre le rôle de ces instances et sa relation avec notre région. Sans plus attendre, rendons-nous au Parlement européen à Strasbourg. Pouvez-vous présenter le Parlement européen en quelques mots, s'il vous plaît ? Le Parlement européen, c'est un travail en commission à Bruxelles et des séances de vote ici à Strasbourg. C'est le lieu, le siège du Parlement européen. Et comment ce Parlement travaille-t-il tout au long de l'année avec les régions ? Alors, il y a 2-3 instances. Premièrement, c'est le comité des régions où des élus de notre région sud sont représentés et nous font pousser des éléments eu égard à notre territoire.
Et un deuxième élément important, c'est le bureau de notre région sud, qui est à Bruxelles, avec qui on travaille en étroite relation, et le président Muselier aussi, et toutes ses équipes, tous les conseillers régionaux avec qui je suis en contact, pour permettre de pousser des amendements qui résonnent sur le territoire pour nos concitoyens. Ces visites ont donc permis aux jeunes du PRJ de découvrir le rôle essentiel des institutions françaises et européennes dans la démocratie. Connaître les institutions permet de ne plus subir les règles, mais d'en saisir la logique. Savoir comment une loi est faite, c'est enfin voir clair dans les décisions qui changent notre vie. Merci de nous avoir suivis pour ce numéro spécial dédié aux institutions et à bientôt au prochain PRJT.